Bonjour et bienvenue pour votre émission 5 histoires incroyables du football. Ensemble, nous allons revivre 5 événements qui ont marqué et ému le monde du ballon rond. Fin 2004, Malcolm Galzer, riche homme d'affaires américain, s'apprête à devenir l'actionnaire principal du club de foot Manchester United. Il est connu pour faire du sport business et les supporters de United ne sont pas d'accord pour qu'il rachète le club. À leur tête, un homme de 82 ans, Norman Windram, plus connu sous le nom de Super Red, qui en 2002 a affirmé avoir assisté à tous les matchs de son équipe de cœur depuis 1926. Avec près de 2000 matchs à son actif, cet inconditionnel de United estime avoir assez financé le club pour avoir son mot à dire sur le rachat du club ou non. Malheureusement pour lui, en 2005, Malcolm Galzer rachète les Red Devils, mais Norman continue à aller au match et à supporter son club de cœur. Le 26 décembre 2009, jour de Boxing Day, Super Red nous quitte après avoir passé 83 ans à supporter Manchester United. En fin d'année, tous les ans en Angleterre, les clubs de football ne font pas de trêve et continuent les matchs malgré des conditions climatiques difficiles. Des rencontres sont donc organisées pour Noël et le jour de l'an, et le 25 décembre 1937, la rencontre va être assez particulière. Alors que la plupart des matchs sont annulés à cause d'un fort brouillard qui s'abat sur l'île, le match Charlton-Chelsea est maintenu. Sam Bartram est le gardien des Addicks depuis plus de 3 saisons. En 1934, il évolue encore au niveau amateur à Bolton Villa, un club du nord de l'Angleterre. Et puis, lors d'un match, un recruteur de Charlton est venu les voir. Lui était milieu défensif et souhaitait se faire recruter. À la mi-temps, le gardien se blesse. Le coach lui demande donc de remplacer le gardien. Sam Bartram passe donc de milieu défensif à gardien de but et réalise des prouesses dans les cages de Bolton. À la fin du match, le recruteur de Charlton vient le voir et lui propose de signer un contrat en tant que gardien de but pour les Addicks. Sam accepte et rejoint Charlton. En ce 25 décembre 1937, le brouillard est de plus en plus intense et les équipes ont du mal à jouer. Les joueurs ne se trouvent pas sur le terrain et Bartram qui est dans les cages reste concentré sur sa ligne. Il attend et se prépare à l'arrêt décisif, quand tout à coup, une silhouette sort du brouillard. Le gardien pense que c'est le moment. Un adversaire arrive, il va essayer de marquer et lui va l'empêcher. En fait, c'est un policier qui sort de la nappe épaisse et Bartram est surpris, puis il comprend. Le match a été arrêté par l'arbitre il y a plus de 20 minutes. Escorté par le policier, Bartram rentre au vestiaire sous les éclats de rire de ses coéquipiers déjà douchés et changés. Sam prit sa retraite à 42 ans après avoir passé 22 saisons dans les buts de Charlton. En 1938, la Coupe du Monde pose ses valises en France. L'Italie conserve son titre face à la Hongrie et le Brésil finit 3e en battant la Suède. Parmi les pointures européennes du ballon rond comme Giorgi Sarossi, Ugo Locatelli ou Giuseppe Meazza, va se distinguer un Brésilien. Leonidas da Silva marque les esprits par sa technicité et son audace. Il est tout d'abord le premier joueur à réaliser une bicyclette dans une grande compétition internationale. Ce joueur multititré dans son pays éblouit la foule par ses gestes spectaculaires. Le 5 juin, le Brésil affronte la Pologne en 8e de finale dans un match qui restera épique. Un orage s'abat sur le stade et la pluie rend le terrain extrêmement boueux. Après avoir manqué une frappe à cause de sa chaussure restée coincée dans la boue, Leonidas décide de retirer ses crampons et de continuer le match en chaussettes. Il marquera d'ailleurs un but de cette manière. Alors il y a différentes versions sur cette histoire. Il y en a qui disent qu'il a joué en chaussettes tout le match, qu'il a marqué donc un triplé, il a vraiment marqué un triplé, mais un triplé en chaussettes. Il y en a une autre qui dit qu'il a marqué le premier but en chaussettes, que l'arbitre lui a dit ensuite de remettre ses crampons, qu'il a fini le match comme ça et qu'il a marqué 2 autres buts. Et il y en a une dernière qui dit que le but en chaussettes a été refusé parce que justement il ne portait pas de crampons, mais qu'il a tout de même marqué 3 buts dans le match. Ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, le Diamant Noir a bien marqué un triplé et qui finira meilleur buteur de la compétition. En 1966, l'Angleterre accueille la Coupe du Monde. Le trophée Jules Rimet est confié en janvier à la Fédération anglaise de football. En mars, une demande de prêt du trophée a été mise par Stampex pour une exposition philatéliste, art très prisé à cette époque. La Coupe du Monde est donc escortée et mise sous haute surveillance dans l'église de Westminster. Entre 11h et midi, un office religieux se tient et la Coupe du Monde est volée. Scotland Yard se met immédiatement sur l'affaire et Joe Mears, président de la Fédération anglaise de football, reçoit une demande de rançon. L'inspecteur Len Buggy en profite donc pour préparer une embuscade aux voleurs. Edward Butchley est donc arrêté et condamné à 2 ans de prison, mais la coupe reste introuvable. Une semaine plus tard, Corbett, un citoyen anglais, se promène avec son chien Pickles. Ce dernier renifle avec insistance un paquet posé sur une roue de voiture. Corbett hésite, prend le paquet, le trouve lourd et pense qu'il s'agit d'une bombe posée par l'IRA, très active à cette époque. Il repose donc le paquet, mais la curiosité l'emporte. Il le reprend, l'ouvre, rentre en courant chez lui et annonce à sa femme qu'il croit avoir retrouvé la Coupe du Monde. Il se rend donc au commissariat pour rendre le trophée dont l'authenticité va être confirmée. Mais à ce moment-là, Corbett est plus vu comme un suspect que comme un héros.
Après plusieurs semaines, Corbett est retiré de la liste de suspects et peut enfin profiter de son moment de gloire aux côtés de son fidèle compagnon. Pickles reste de nos jours une gloire nationale puisque c'est lui qui a permis à l'Angleterre de soulever sa première Coupe du Monde. En 1978, la France doit participer à la Coupe du Monde en Argentine. Une partie des pouvoirs publics et de la population française appelle au boycott de la compétition pour protester contre le pouvoir ultra-violent et dictatorial de Jorge Videla. Le 23 mai, Michel Hidalgo se rend en voiture avec sa femme à la gare de Bordeaux pour ensuite y rejoindre les joueurs à Paris et prendre l'avion pour Buenos Aires. Sur la route, une collision met sa voiture dans le fossé. Deux hommes armés sortent d'un autre véhicule et braquent Michel et sa femme. Le premier, canon pointé vers le sélectionneur, lui ordonne de se diriger vers un petit bois. Le deuxième reste assis dans la voiture à côté de sa femme. Le sélectionneur, sentant la fin venir, se saisit du canon de l'arme, la fait tomber par terre puis la ramasse au sol. Les deux agresseurs s'enfuient, laissant Michel et sa femme choqués et seuls au milieu de nulle part. Hésitant à aller en Argentine après cet épisode traumatisant, Hidalgo sera du voyage, accompagné de sa femme et escorté par deux gardes du GIGN. Voilà, 5 histoires incroyables, insolites du football. Alors, si l'épisode vous plaît, mettez un petit pouce, faites-le moi savoir et je referai une vidéo. Si vous avez, vous, des histoires insolites à me proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis bien entendu, je vous invite à me rejoindre dans mon aventure en vous abonnant pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.